Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Je savais pas avec quelle connerie commencer. Je vais me casser pendant 3 semaines. Et j'espère vraiment que ça va me faire du bien. Alors, comme le dit Stéphane change de disque. Alors, je change de disque. On va essayer de faire rapide. Et puis, vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Je vais vous commencer à être habitué. Le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des quatre. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez, et oui, comme j'allais oublier, bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique. Comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut mes biloutiers. Café. Pour ceux qui ont suivi, ils savent que c'est le premier de la journée, que ce sera le dernier avant 3 semaines. Alors non, effectivement, dans les 3 semaines qui viennent, je vais un peu travailler quand même, hein, parce que je fais une pause pour arrêter d'avoir la pression de la vidéo quotidienne, mais je vais quand même bosser, bien sûr. On va essayer de préparer l'avenir. Bon, j'ai pris des notes pour vous dire plein de trucs. Alors, le point planning, bah, il n'y en a pas. Attention, ça va déconner sévère pour ce dernier épisode. Vous avez vu comment on commence très très fort, la déconnure. Ouais, ouais, non, le moral est toujours pas là. Hein. Pour ça qu'on espère bien que ça va apporter quelque chose. De quoi je veux vous parler aujourd'hui? Alors oui, on en parle de C8 et de la fermeture de C8 Énergie 12 au profit de Réel TV. Tiens, je m'aperçois qu'encore une fois, j'ai oublié d'enlever ça. Et ben voilà, pour le dernier épisode, vous avez l'enlevage en direct. Parce que j'ai vraiment pas envie de la retourner. Qu'est-ce que je disais? C8 Énergie 12 qui ferme au profit de Réel TV Ouest France avec du Enthoven, machin, tout ça. C'est des oligarques à la con proches de la Macronie. Des bien-pensants. Non, je suis pas intervenu ou très peu là-dessus parce que pas le temps, pas l'envie. Puis qu'est-ce que je peux vous dire? L'idée, c'est d'améliorer, d'augmenter les fameux 70 jours pour qu'en mars, quand ça va intervenir, tout le monde se rappelle que la décision a été prise en juillet. Avec les JO qui nous interdisent de manifester pour essayer de sauver les deux chaînes. Ouais. Ce qui fait que quand les JO vont être finis, tout le monde aura oublié. Bref. On en parle de l'élection de Yael Laquenel, de l'élection de la hyène hystérique. Des élections majeures, importantes, pour au final ne rien changer. Bon, bref, on s'en fout quoi. On en parle de la cérémonie des JO, où le seul truc qui n'a pas été dégueulasse à gerber, c'est la présence de Gojira. Grande surprise, hein. Moi on était au courant de rien, j'ai vu 2 articles passer. La famille a dû fermer sa gueule, tout le monde a dû fermer sa gueule parce que c'était une énorme surprise. Alors c'est bizarre parce que la France commencerait-elle à comprendre que le métal est la seule et unique musique valable en ce bas monde? Bon, j'étais sur le cul. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit putain, mais c'est Gojira ça? C'est les frères du plantier, qu'est-ce qu'ils foutent là? Tout le reste, c'est de la merde. C'est de la merde, il faut pas. Et puis, bien entendu, pas de gouvernement avant la fin des JO, parce que Macron premier a décidé. Et puis, comme j'ai expliqué dans quelques épisodes avant, il n'y a personne, il n'y a rien pour l'en empêcher, pour le. Bref. J'ai peur qu'il se passe plein de trucs pendant ces 3 semaines. Alors, je me réserve le droit d'intervenir à n'importe quel moment, bien sûr. Hein. Restez abonné pour avoir la notif. Hein. Puis si vous n'êtes pas abonné, bah, revenez dans 3 semaines, vous verrez bien si. Déjà, vous verrez bien si on est toujours tous en vie, si la planète n'a pas explosé. Hein, Sainte Sandrine ou Sainte Marine, Tondelier. C'est celle qui vient ça qui parle, qui est dégoûtée. Connasse celle-là, putain. Bref. En parlant d'abonnés, je vous montre vite fait. Vite fait. Juste histoire de frimer un peu. Voilà. On en est à ça aujourd'hui. Un grand merci encore à Modin et à la modinerie de venir.
C'est assez génial. On voit, on est passé de 70, ça c'est la veille de la diffusion de la modinerie, pim, 140, puis 150, puis 155 maintenant. On dit que quand on fait des collaborations, enfin des machins comme ça, quand on passe sur une chaîne qui a plus d'abonnés, on récupère un abonné pour 1000 vues. On est à, j'ai regardé tout à l'heure, 8600 vues sur l'émission de la modinerie. On est passé de 70 à 155. On n'est pas à 86. On est un peu en dessous, mais en même temps on est au mois de juillet, fin juillet. Je voulais aussi vous montrer autre chose. C'est ce qui est ici. Alors là, la durée, je m'en fous. Ouais, la durée, bref, si on veut, sur les 28 derniers jours, c'est surtout, comme beaucoup de youtubeurs peuvent vous dire, regardez, il y a 72% de non-abonnés et 26% d'abonnés. Alors sachez-le, c'est une connerie, hein. Quand les youtubeurs vous font ça, c'est juste pour vous pousser à vous abonner. Parce qu'en fait, il suffit de réfléchir 2 secondes. Enfin, vous voyez que je fais... Non, je vais revenir en grand. Hein, regardez. Vous voyez que... Réfléchir, réfléchir. Pourquoi réfléchir? Mais tout simplement parce que quelqu'un qui débarque sur la chaîne, bah, il n'est pas abonné au moment où il débarque. Donc déjà, il génère une vue où il n'est pas abonné. Puis il a peut-être besoin de plus d'une vidéo pour choisir de s'abonner. Bah oui, moi j'en suis conscient, hein, les gars. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est que les gens ne s'enfuient pas au bout de 30 secondes de la première vidéo qu'ils voient. Alors bon, je sais qu'on est dans la culture de l'instant, de TikTok, de tout ça, du pas de brain, ne réfléchissons pas, ne soyons pas magnanimes, n'ayons pas de mansuétude, massacrons la gueule du premier débile qui vient. Oh, t'as vu, il y a une grosse barbe blanche, c'est nul. Moi j'ai regardé 3 secondes et bah, je me tire parce que c'est nul. Voilà, bon. À la limite, je préfère même pas que quelqu'un comme ça s'abonne parce que bon. Mais vous voyez un peu l'idée. Allez, je reviens sur mon truc. Il faut parce qu'on ne voit pas justement dans cette stat, et nulle part hein, dans notre outil de stat, on ne voit pas les gens qui viendraient regarder sans s'abonner. On ne voit pas cette récurrence. Et après, j'ose croire, alors même si j'insiste, que je fais le clap, même si des mecs comme Astronogeek qui sont bientôt à 900 000 abonnés en arrivent à dire dès que j'arrête de dire aux gens de s'abonner, ils arrêtent de le faire. Bon, ok, c'est un truc, moi j'ai du mal à comprendre. Mais j'ose croire quand même que je m'adresse à un public suffisamment brain euh, pour comprendre que s'ils viennent voir 2, 3, 4, 5 vidéos, s'ils viennent les voir tous les jours, c'est le moment de cliquer sur s'abonner. Bon, voilà, c'était pour faire le point sur les abonnés, pour adresser un remerciement encore et chaleureux à toute la modinerie, à Modin, pour vous dire à tous, n'hésitez pas à partager, parce que c'est vraiment le partage, hein, dans le club, c'est vraiment le partage qui ira. Je peux vous annoncer, par exemple, petit truc, c'est la dernière fois que vous venez de voir le clap. Oui, je sais exactement ce que je vais en faire. Il y aura encore le clap, mais je sais exactement ce que je vais en faire et que ça n'aura pas cette forme-là. Ce sera peut-être plus sympa pour Stéphane, eux, et pour d'autres qui peuvent en avoir plein le cul de ce truc. Et voilà. De temps en temps, il ressortira peut-être sous une forme ou une autre, mais il va être mis autrement. Voilà, surprise. Justement, j'ai marqué faire le teasing de la rentrée sans trop dévoiler. Faut que je vous dise des trucs sans... Et moi, je spoil tous les films quand je les raconte, donc ça va être compliqué. À la rentrée dans 3 semaines, on va bien entendu continuer le jeu, hein, parce que ça c'est très important pour moi. Va y avoir des séries qui vont être faites. Hein. Il y en a une qui va porter sur les taxes, impôts et contributions. Comme ça fait TIC, ça fait TIC, TIC, taxes, impôts et contributions. On va se baser sur les commentaires d'un débile profond sur le truc de Modin, là, c'est abruti. Le mec qui commence par me dire que je suis un mec stupide, et puis après il s'étonne que je vienne lui défoncer la tête. Bah ouais, arrête d'être con si ça va te changer. Donc il va y avoir quelques séries plus ou moins courtes, je sais pas. Alors on va pas faire toutes les taxes, impôts et contributions et compagnie, on fera que les principales. Et puis surtout pour bien faire la différence entre ça, parce que l'autre il me dit que je suis un débile. Oh l'autre il dit qu'un impôt, une taxe, une charge sociale c'est différent, ah quel stupide. Bah non, justement, si toi tu crois que c'est la même chose, c'est toi qui es con. Hein. Donc on va pas les faire parce qu'il y en a 482 taxes et autres machin en France, ouais. Peut-être partie du problème vient peut-être là. J'ai envie de fonder vraiment une communauté, donc je vous en parle un peu déjà depuis le début, mais là le projet se dessine, enfin l'envie et le projet en lui-même se dessine un peu plus. Pas plus tard que tout à l'heure, sous une des vidéos de Charb, qui parlait de la cérémonie d'ouverture et du côté satanique de la chose. Alors j'ai commencé par lui dire, Charb, arrête de dire que la laïcité c'est satanique.
Parce que si tu veux que ce soit satanique, il faut l'existence de Dieu. Hein. Satan n'existe pas sans l'existence de Dieu. Et surtout, j'ai réagi en disant, mais putain, moi j'en ai marre, je n'arrive pas à trouver un camp. Donc il va falloir que je crée mon propre camp. Parce que moi, je voudrais trouver un camp de gens qui sont souverainistes, athées et un poil nationalistes. Parce qu'en fait, j'en ai plein le cul de la Macronie avec toutes les saloperies qu'elle nous balance. J'en ai plein le cul des gauchias à la LFI avec toutes les saloperies qu'elles veulent nous faire vivre et nous importer. Et j'en ai plein le cul du RN traître qui m'a trahi en fait le jour où ils ont arrêté de vouloir être souverainistes. Et à chaque fois que je regarde un camp qui est plutôt à droite, avec un peu de nationalisme, un peu d'identité, mais juste un peu, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup, et ben putain, ils sont tous religieux. Alors comme j'ai dit dedans, donc il y a ça, j'ai fait le premier. Et puis après j'ai dit, je veux pas aller chez Kousma, parce que Kousma en fait, il m'a déçu à la suite des élections, parce que en fait je me suis aperçu que c'était un gauchiste comme les autres. Voilà, c'est juste un gauchiste comme les autres. Alors souverainisme et gauchiste. Et puis souverainisme mais pas trop pour le Frexit quand même. Hein. Souverainisme mais pas trop Frexit. Du mal à comprendre comment on fait ça, ça rentre pas dans mon courant de pensée. Bon. Je veux pas aller chez Asselineau parce qu'il a. Comment j'ai tourné tourné une connerie. J'ai dit Asselineau, il a suffisamment d'ego pour la moitié du nord de la Chine. Ouais, pas clair. Puis pas drôle finalement. Bref, voilà. J'ai quitté les patriotes comme je vous ai expliqué. Hein, les gens qui sont sur la terre est plate et des conneries comme ça, la vie à Brigitte m'intéresse pas. Je vais où moi alors du coup? Donc je voudrais monter cette espèce de communauté, de monter une espèce de peut-être un courant politique qui ferait du souverainisme, de l'athéisme, parce qu'il faut vraiment. Alors justement, je veux pas parler de laïcité parce que ça a été tellement galvaudé, mais on a décidé de séparer l'Église et l'État. Ben, donc c'est pas que l'Église, il faut séparer la religion et l'État. C'est-à-dire que l'Église, mais l'islam aussi. Faut au revoir. On est en 2024, Dieu n'existe pas. C'est ma position. Un petit peu de nationalisme, ça fait pas de mal. Un petit peu. Pas besoin de faire un ultra, juste un petit peu. Préférence nationale. Juste un petit peu. Justement, ce qui m'amène à me dire que le sujet, tout ce qui est sujet migratoire, l'immigration, les OQTF qui plantent des couteaux dans les gens par culture, des choses comme ça, j'en parle pas beaucoup. J'ai des arguments, j'ai des positions, j'ai des conceptions, j'ai des idées. Hein. J'en parle pas beaucoup. Je me demande, parce que j'en parle pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'autres chaînes qui en parlent, et mieux que moi. Mais je finis par me dire, est-ce que je ferais pas plus d'audience si je me mettais à parler de ça? Est-ce que c'est pas ça le truc à la mode? Moi, j'ai pas forcément envie d'être à la mode. J'ai envie, justement, vu qu'il y a d'autres chaînes qui s'occupent de ça, moi, je préférais me concentrer sur d'autres sujets. Mais j'aimerais bien avoir un peu d'audience parce que si j'ai pas d'audience, ça sert à rien. Je parle dans le vide, en fait. C'est ça l'intéressé. Encore une fois, j'ai un boulot qui me donne à manger. Je fais pas YouTube pour me nourrir. Bon, là aussi, demain, j'ai 100 000 abonnés, on rebat les cartes parce que la situation change. Mais encore une fois, l'idée pour l'instant, c'est justement autour de ce projet de monter une communauté, monter un truc. C'est un discours, c'est des idées, mais il faut les transmettre à des gens. Et s'il n'y a personne pour venir voir, je suis clair ou. Puis j'attends une réponse comme un con en plus. De me redresser dans mon siège, j'ai l'impression de glisser. S'il y en a qui se posent des questions pourquoi j'ai une serviette, c'est parce que régulièrement je n'ai pas de t-shirt parce qu'il fait trop chaud. Sauf que le sky et la peau et la sueur, enfin ça marche pas. Donc je mets une serviette pour éviter d'avoir des bouts de sky partout. En plus, c'est assez. Alors je vais être méchant, mais DX Racer, hein, n'achetez pas. Le sky tient pas, est pas bon. Il y a une marque française qui s'appelle Rect, R-E-K-T. Si vous voulez vous acheter un bon fauteuil, parce qu'ils sont en tissu polyester, alvéolé, respirant, et c'est les mêmes que les. Et ils prennent des lourdeaux comme moi de 120 kg, hein, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'en étais? Bon, ça, ouais, hein, c'est pas. Mais à la limite, dites-moi, profitez-en aussi, hein, à la suite dans les commentaires ici, pour me dire est-ce que vous voulez que je parle plus des problèmes d'immigration ou des sujets d'immigration, peut-être en lien avec l'Europe, avec le machin. Parmi les séries, je vais certainement faire un truc qui présente les institutions européennes, les trucs dans lesquels on est, qui sont moins connus. Parce que l'UE, ça va, mais peut-être rappeler l'UE, la Commission, le Parlement, tout ça, comment ça marche, comment c'est architecturé, parce qu'il y a peu de gens en fait qui savent exactement comment ça marche. Alors sans entrer trop loin, parce que l'idée, toujours comme toujours, c'est de donner un vernis culturel, un vernis de culture politique, pas d'être un expert dans le fonctionnement des institutions européennes, mais juste au moins savoir un peu à quoi ça ressemble. Euh... Oui, c'est ça. N'hésitez pas à me demander des trucs, à me dire, parce que bon, je le réclame, vous le faites pas, parce que visiblement, bon, vous n'avez pas besoin ou pas envie, j'en sais rien, vous avez vos raisons, et je les respecte.
Mais voilà, faut pas hésiter à me demander des sujets à aborder ou me dire tiens, en fait, il y a 14 épisodes, tu nous as dit que tu ferais une vidéo sur gna gna. Il y en a au moins un qui va me faire ouais, fais-nous une vidéo sur gna gna. Je m'appelle pas Hidalgo, les gars. Bon. Parce que je vous cache pas que là, c'est la 52e. Je suis encore obligé j'ai vérifié avant de commencer le tournage. 52. C'est la 52e vidéo. Je me les refade pas toutes pour me refaire le point de ce que j'ai promis. Bref. N'hésitez pas à me réclamer. Ça m'aide. Voilà. Ça m'aide si vous avez envie de m'aider. Remercier la modinerie. Je l'ai déjà fait. Je le referai. Non, je le referai dans 3 semaines. Je vais plus le faire. Mais je l'ai fait. Donc voilà. Je l'avais noté là, mais il fallait le noter au-dessus. Steph, remercier Steph. Lequel? Pour son hyper cool commentaire sur la séance de réponse au... Ah oui, Steph, mon Steph Poto. Mon Steph Poto, il a fait un putain de commentaire dans la vidéo de réponse aux commentaires, qui était très agréable. Merci mon Steph Poto, parce que ça m'a rappelé de tellement bons souvenirs, de tellement de trucs. Comme je t'ai répondu dessus, tu ne t'es planté que d'1 an sur la date. Donc c'est vraiment, t'étais vraiment pile poil sur tout ce qu'il faut. Ça me décrit exactement comme je suis, avec effectivement ce côté qui fait croire aux gens que je suis un mec borné, entêté. En fait, non, 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 on peut me faire changer d'avis. Faut discuter. En fait, si, je dirais le truc sur lequel t'as pas tourné la phrase comme il faut, c'est juste une tournure de phrase. C'est pas une question de, il faut discuter, faut avoir des arguments pour me faire changer d'avis. Je peux changer d'avis si tu m'apportes des arguments qui me montrent que j'ai tort ou que je suis pas dans le bon truc. Donc tout le temps qu'on est sur un débat d'idées pures, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas d'argument pour faire évoluer un débat d'idées pures. Voilà, ça merci mon Steph Poto. Ça c'était cool. Merci à Triskel aussi. Je vais même pas aller vérifier si tu avais supprimé ton commentaire. Comme je t'ai répondu dans un des trucs, ne supprime pas le commentaire, juste tu fais modifier, tu vires toute la partie qui t'emmerde, tu laisses juste les premières lignes, histoire de pas vider de son sens tout le truc. Et merci pour tout ce que tu... De toute façon, moi, je l'ai copié-collé, moi, dans mon bloc-notes dans un coin pour le relire, parce que... Merci beaucoup pour ton partage. Putain, c'était... Merci. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire avant de partir pour mes 3 semaines d'arrêt, 3 semaines pendant lesquelles je vais plancher. Tout ça, là, tout cet entourage, là, non, là, là, ouais, lui, Bob, faut que je trouve, je vais aussi trouver pourquoi quand je fais comme ça, j'ai l'impression d'être dans l'autre sens, c'est bon. Donc du coup, là, le couloir de chez moi, là, en fait, il va disparaître. Je vais remanipuler toute l'ambiance visuelle. Je vais travailler sur le logo. Et je vais changer ce logo, je cherche un vrai designer, puisque visiblement, il n'en trouve pas. Donc je vais marquer, c'est dommage pour le designer. Mais je vais le retravailler un petit peu. On va rester sur une ambiance noir et blanc, avec 2-3 autres trucs. J'ai déjà pas mal d'idées. Voilà, il va y avoir un changement sonore, il va y avoir un changement visuel. Et puis le point planning, justement, je posais la question, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas, sur 2 jours, sur 5 jours, je sais pas. Parce qu'en fait, justement, je suis en train de voir comment je peux mettre des espèces de rotations. Genre, vous savez que tous les premiers mercredis du mois, vous avez Nia. Vous savez que tous les jeudis, c'est le jeu. C'est des exemples que je donne, hein. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pour vous donner l'idée. Vous savez que tous les mardis, c'est Paul, politique. Machin, puis avec parfois poum poum de l'actu. Et ce que j'ai surtout envie de faire, c'est préparer des vidéos à l'avance, comme ça tous les soirs à 18h vous avez la vidéo qui sort, sauf le jeudi à 19h parce qu'il y a culture qui sort à 18, et que j'y tiens à faire comme ça. Et puis si j'ai un truc de pure actualité qu'il faut vraiment réagir tout de suite, j'ai clac un créneau à 14 ou à 15h, je sors un truc 52-1, comme ça on sait. Voilà, il va y avoir des choses comme ça qui vont arriver, donc 3 semaines de pause, mais pas d'inactivité. Je crois que j'ai fait le tour là. Que vos vacances soient remplies de métal. De parties de Donjons et Dragons. J'ai oublié de sortir mes dés. De bolides sur 2 ou 4 euros. De jolies gonzesses avec des grosses poteries. Et de mecs avec des grosses... et si possible, les deux en même temps. Oui, les autres d'avant, c'est à part. Vous vous souvenez au début, je vous ai dit qu'on avait déconné sévère.
Bah, on déconne sévère sur la fin. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous. Heureusement, pas Philippe. Et surtout, prenez soin de vous, comme dirait cette chère Tatiana.